Donc le Hobbit, la bataille des cinq armées, c'est la fin de la deuxième franchise adaptée de J.R.R. Tolkien par Peter Jackson, le Hobbit, décryptage d'une fin de cycle en 3 points. One day I'll remember. Remember everything that happened. The good, the bad. Those who survived and those that did not. Avec la bataille des cinq armées, Peter Jackson clôt donc cette deuxième franchise. On sent que c'était un peu à bout de souffle, là, que c'était le moment quand même de terminer cette série. On voit bien que le film n'a plus grand-chose à raconter. C'est vraiment une espèce de résumé, à la fois un épilogue et en même temps un résumé de tous les enjeux qui ont traversé ces 3 films. Donc on a un récit d'initiation de nains qui s'initie au sens de l'aventure, à l'amour, à la loyauté, etc. Et tout ça est un petit peu résumé de manière à la fois assez artificielle, anecdotique. On sent que il y a une espèce d'accélération un peu finale où on doit boucher les trous et finir son film. Donc c'est pas un film qui est très très passionnant sur le papier. Will you have peace or war? All shall fade. I will have war. Alors à la rigueur que le film n'ait plus grand chose à raconter, on sent que ça libère un petit peu Peter Jackson qui peut se consacrer à ce qui a toujours été son grand projet, c'est-à-dire finalement un film de guerre, un film de bataille, et là-dessus le film est assez réussi, c'est le plus efficace des 3. C'est un pur film de siège, c'est-à-dire que donc, ce sont 5 armées qui luttent pour la possession d'un même royaume, et là on voit que le cinéaste associe à la fois une espèce de grandiloquence, disons, qui est empruntée aux jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on a vraiment une espèce de mise en scène de blocs d'armées qui luttent les unes contre les autres, donc il y a comme ça quelque chose qui est très emprunté au jeu de stratégie, disons, et en même temps ça se croise avec une heroic fantasy qui est beaucoup plus physique, beaucoup plus réaliste. On pense notamment beaucoup au 13e guerrier de John McTiernan. Donc ça crée comme ça une espèce de collusion assez intéressante entre une heroic fantasy purement physique et en même temps un cinéma virtuel qui est plastiquement assez intéressante. Fate. Will you follow me? One last time. Donc la fin de cette franchise, elle est aussi intéressante à analyser d'un point de vue plus global, disons, dans la carrière de Peter Jackson, puisqu'on voit bien que maintenant que Peter Jackson a fini ses 2 aventures, donc Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, il est dans une espèce de situation un peu fragile, et tout ça se ressent dans un personnage dans le film qui est Thorin, qui est le roi des nains, donc qui est au-dessus de sa montagne en train de complètement péter un boulon à cause de l'or, qui est complètement en train de vriller à cause de tout ce pouvoir sur lequel il est assis. Et on voit bien que Peter Jackson, il projette quelque chose d'assez personnel. C'est d'ailleurs ce qui rend le personnage vraiment le plus intéressant, puisque il y a presque une espèce de crainte, une espèce de frisson qui parcourt tout le film, qui serait celui du roi déchu, du roi trop vite arrivé sur son trône. Et on sent bien que Peter Jackson, qui est quand même un mec qui vient vraiment de la marge, qui vient de la série B et qui a été propulsé comme ça en quelques années au sommet de l'industrie hollywoodienne, se pose la question de l'après, se pose la question de lui-même, de cette menace qu'il guette, c'est-à-dire cette possibilité de vriller comme le roi Thorin. Donc ça, finalement, ça clôt le Hobbit sur une note assez intéressante.